de mon sujet de la semaine dernière. Ah bah voilà. T'étais avec les enfants. Voilà, bonne excuse. Vous vous souvenez? La semaine dernière, je vous ai parlé de Madame Potiphar. De ce péché qui vient nous tenter. Et je pense que dans nos églises, il y a des sujets comme ça qui sont importants de rappeler. Madame Potiphar est un sujet important. Si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite à le réécouter. Il est en ligne dès ce matin. Mais il y a un deuxième sujet qui me paraît aussi primordial, c'est celui de la prière. Souvenons-nous, il y a un peu plus de 2000 ans, l'homme vivait sans Dieu. À l'exception d'un peuple qui avait reçu une révélation particulière, c'était les Juifs. À l'époque, on les appelle les Juifs, on les appelle presque plus les Hébreux. Et il n'existe pas d'autres religions monothéistes, ou très peu. C'est un petit peu vague, c'est un petit peu flou. Je me suis renseigné, j'ai regardé, il y en a qui adorent qu'une seule idole, mais de là à parler de monothéisme, c'est difficile parce qu'il y a une idole et puis il y a une personne en plus, un responsable. Et la plupart des peuples adorent plusieurs dieux. Et puis, Dieu a donné une mission à ce peuple qu'il connaît, et ce peuple qui connaît Dieu. Les Juifs ont une mission, briller pour Dieu. Leur devoir, leur travail, c'est d'être le modèle pour les autres peuples. C'est ça leur travail. Dieu est un Dieu, dans l'Ancien Testament, qu'on peut qualifier peut-être de sévère. Je rappelle que c'est le même Dieu aujourd'hui du Nouveau Testament. On pourrait le qualifier de sévère, mais lui, ce qu'il veut, c'est que son peuple témoigne de qui il est. Et donc, quand le peuple marche dans les voies de Dieu, il est béni. Quand le peuple s'en éloigne, il n'est plus béni. Vous aurez remarqué que je n'ai pas dit il est maudit, parce que Dieu ne maudit pas son peuple, mais il n'est plus béni. Il n'a plus cette bénédiction, il n'a plus cette protection. Et donc c'est un témoignage. On le voit dans plusieurs histoires de l'Ancien Testament. Les hommes et les femmes ont peur du Dieu d'Israël. Parce qu'ils savent que quand il bénit, aucun adversaire ne subsiste. Et Jean-Baptiste l'a rappelé ce matin, Dieu n'a pas d'adversaire. Personne ne subsiste. Donc, Israël, les Juifs, sont une nation modèle. Mais voilà qu'ils passent complètement à côté. Parce qu'ils ne viennent vers Dieu que quand ils se rendent compte qu'ils sont plus bénis. Et donc, il y a un problème. Non seulement ils échouent, mais finalement, même le problème du péché n'est pas traité du tout. Et il y a 2000 ans, Dieu envoie Jésus. Jésus vient montrer que c'est possible d'être un modèle. Et il va même plus loin que ça, parce que vous vous souvenez du fameux moment où Jésus chasse les marchands du temple. On pense tous qu'il est en colère parce qu'on a fait du temple une galerie marchande. C'est souvent la pensée commune. Sauf que la vraie motivation de Jésus, c'est pas la galerie marchande. C'est pas ça qui le dérange. C'est que les Juifs ont pris l'habitude, j'ai péché, eh bien, je vais au temple, de toute manière, une fois là-bas, j'aurai les moyens de négocier le prix d'une tourterelle, d'un agneau, d'un autre animal, peu importe. Je vais l'offrir en sacrifice, et basta, c'est bon, on n'en parle plus. Le problème que Jésus relève ici, c'est que ces hommes, ces femmes qui pêchent ne prennent plus conscience de ce qui se passe en eux. Ils sont plus le modèle qu'ils doivent être. J'ai même pas besoin d'aller chercher une tourterelle, j'ai même pas besoin d'élever des animaux. Je vais au temple et sur la place publique, je vais négocier. Je vais dire, si je te prends 2 tourterelles, ça fait une pièce. Si je t'en prends 5, on fait 3 pièces et demie, c'est bon. On négocie le rachat du péché. C'est ça qui met Jésus en colère. Et notre Seigneur, lui, eh bien, quand il arrive, il est exaspéré et donc il sait depuis toujours. Il sait qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'offrir en sacrifice. Et donc,
Ça a été redit encore ce matin, au moment où on prenait la scène. Jésus est venu pour montrer le modèle et pour donner sa vie pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour tous ceux qui l'acceptent en tout cas. Mais Jésus, quand il montre le modèle, et on lit ça essentiellement dans les évangiles, les 4 évangiles, Jésus, quand il nous montre le modèle, il nous montre quelque chose que j'aimerais relever ce matin, quelque chose qui marque sa vie. On est d'accord, Jésus est Dieu. Donnez-moi quelques amens ce matin, montrez-moi que vous êtes réveillés. On est d'accord, Jésus est Dieu. Il est Dieu sur terre. Jésus, est-ce que Jésus a des besoins spirituels, d'après vous? Il est Dieu. Il est dedans. Il n'en a pas besoin. Pourtant, il commence son ministère par un temps de jeûne. Et je vous l'ai toujours dit, le jeûne, nous en avons besoin, Dieu n'en a pas besoin. Donc il nous montre un modèle. Mais surtout, durant son pèlerinage de 3 ans et demi, les 4 évangiles mentionnent quelque chose d'essentiel, c'est que Jésus priait. Il prenait du temps à part. Il cherchait la face de Dieu. Dans les 4 évangiles, si on regroupe tous les moments principaux où il prie, on peut discerner 15-20 moments où les disciples mentionnent que Jésus prie. 15-20 moments où il s'est mentionné. Il a fait plein d'autres choses. Nous, on s'arrête sur les dizaines, les centaines, peut-être les milliers de malades guéris. Parce que ça nous éblouit. Mais on ne s'arrête pas sur les moments où il prie. Jésus, Dieu sur terre, prie. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose pour nous? Est-ce que ça ne veut pas dire que nous aussi, nous avons besoin de prier? Alors bien évidemment, Jésus est en communion constante avec le Père, il est rempli du Saint-Esprit. Et les chrétiens que nous sommes sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Ça me fait plaisir d'entendre ce Amen, surtout maintenant avec ce que je vais vous dire. Parce que nous voulons tous être en communion avec le Père, mais qu'en est-il de notre vie de prière? C'est quoi ta vie de prière? Seigneur, merci pour ce repas? Ou est-ce que... on est d'accord. On prie pour chaque repas à la maison. Et on ne prie pas pour que le repas soit bon, il est toujours bon. On prie pour dire merci à Dieu. On lui rend grâce. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête à un bonjour Seigneur, merci pour cette journée à ce soir? Ou est-ce que ça va un peu plus loin? Jésus priait. On a ce modèle unique. Alors je ne vais pas commencer à distinguer un type de prière d'un autre, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne conscience que si Jésus priait, à combien plus forte raison nous avons besoin de le faire. C'est quelque chose qui doit impacter notre vie. Nous devons passer du temps dans la prière. Et vous savez à quel point j'aime pas donner des ordres, mais nous devons, c'est un impératif. J'ai bien conscience que parfois nous pouvons traverser des périodes difficiles dans notre vie. Et ça, je le sais, parce que moi-même j'en ai passé, et on pourrait se demander même parfois à quoi ça sert de prier. J'en ai marre de prier pour ce sujet, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans peut-être que ça dure. À quoi ça sert que je prie encore? Certaines personnes même me confessent qu'elles n'arrivent plus à prier. Elles me demandent de prier avec elles parce qu'elles n'arrivent plus à prier. C'est un triste constat. Ça arrive. Ne pensez pas, si vous avez une vie de prière épanouie, ne pensez pas que chaque chrétien a une vie de prière épanouie. Certaines personnes même n'y arrivent plus. Il y a des gens, ils vont prier pour tout un tas de sujets, vraiment, mais il y a des sujets pour lesquels ils vont plus jamais oser s'adresser à Dieu. Je vois des parents qui n'osent plus dire à Dieu, je te réclame mes enfants. Ça fait trop longtemps. Je vois des hommes et des femmes qui n'osent plus demander à Dieu de les guérir dans leur maladie incurable. On a dit qu'elle était incurable.
j'accepte. N'accepte jamais. Prie. Dieu veut te guérir. Alors, peut-être que ça ne va pas se passer comme tu le souhaites. Mais son désir à Dieu, c'est que les choses changent, en tout cas dans ton cœur, dans ton âme, que tu sois un témoignage. L'apôtre Paul disait lui-même qu'il avait une écharpe dans la chair. On ne va pas commencer à débattre sur le sujet. Et il disait, j'ai jeûné, j'ai prié, Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Soit. Et il dit finalement, j'arrête de prier pour ça. Il nous le dit, mais il nous dit pourquoi. Et donc finalement, je suis convaincu que Dieu, quand il révèle ça à l'apôtre Paul ne dit pas, ok, j'accepte. Je pense que avec cette écharpe dans sa chair, l'apôtre Paul devait dire, Seigneur, fais que j'accepte ta grâce. Fais que j'accepte que cette grâce me suffise. Mais il continuait de prier. Il n'a pas abandonné, il n'a pas oublié son sujet. Pas plus tard qu'hier, je croise une personne qui est venue de temps en temps dans l'église et je lui dis, mais on t'attend, tu viens quand tu veux. Et cette personne me dit, mais oui, mais moi je ne sais pas prier. Les amis, prier c'est juste, je mets ça entre guillemets, mais c'est juste parler avec Dieu. Et l'idéal c'est de comprendre qu'une conversation, c'est pas un monologue. Conversation, c'est je parle, tu me réponds, je te réponds, tu me parles. C'est ça que Dieu veut avec nous. Notre Dieu est merveilleux, il veut des conversations avec toi. Merci Océane. Prier, c'est juste parler. J'aimerais juste qu'on puisse regarder un texte. On ne va pas forcément le commenter, mais dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, vous connaissez ça par cœur. Jésus nous dit ceci, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Dieu est dans ta chambre avec toi. Waouh! Il est ici ce matin, mais il est aussi dans ta chambre avec toi. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ceux qui ont vécu en Martinique le savent, on aime les vaines paroles en Martinique. Hein. Ah là 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 là. Seigneur, Père, toi le roi des cieux, le Seigneur de... On fait le CV de Dieu avant de prier. On lui rappelle qui il est au cas où il aurait oublié. Et puis après avoir fait un brossage de manches complet, on dit « Seigneur, bénis-moi ». Ne multipliez pas les vaines paroles. Quand tu pries, il n'apprend rien à Dieu, il le sait. Mais prie, cherche sa face. Jésus ajoute, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. À quoi ça sert que je demande? Demandez et vous recevrez. Voilà à quoi ça sert que tu demandes. C'est le chapitre juste après, c'est le chapitre 7. Demandez et vous recevrez. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Comment veux-tu que je te bénisse? Oh je sais pas. Moi non plus. Souvenez-vous, l'aveugle de Jéricho, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. L'aveugle de Jéricho, il arrive devant Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Il dit pas, bénis-moi ou comme tu veux. Que je vois. Jésus sait très bien que c'est ce qu'il va demander. Mais il veut qu'il formule. Qu'est-ce que tu veux? Je suis aveugle de naissance, Jésus. Je n'ai jamais rien vu de ma vie et je veux voir. Sa foi l'a sauvé. Non seulement il a la vue, mais en plus il a le salut. C'est pas magnifique ça? Pourquoi? Parce que quand tu t'adresses à Jésus, il se passe quelque chose dans ton cœur. Le gars qui a reçu cette guérison, il ne peut plus nier ce que Dieu a fait. Il ne peut que croire en Jésus. Et Jésus ajoute quelque chose d'extraordinaire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je ne vais pas vous détailler cette magnifique prière, on l'a déjà fait, mais j'aimerais vous encourager à prendre, peut-être, pour tous ceux qui sont découragés, de prendre cette habitude de réciter, non pas comme un catholique. Le mot catholique veut dire universel, ce n'est pas une prière universelle, mais de peut-être déjà commencer par réciter cette prière. Elle ne peut être que bonne, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Alors, il ne faut pas la réciter comme un poème, comme une récitation. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de comprendre ce qu'on est en train de dire, de réaliser ce que ça veut dire. Si même tu ne comprends pas tous les mots, parce que ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, que ta volonté soit faite, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Prends une version en français courant, et tu verras des mots traduits différemment. Mais au moins, tu vas réaliser que ta prière, c'est pas juste une récitation. Mais cette prière, c'est prier comme Dieu aime que tu pries, puisque c'est Jésus qui nous l'a enseigné. Et tu verras qu'à force, si jamais tu as perdu cette communion avec Dieu, si tu sais plus comment prier, si tu sais plus même prier, tu verras qu'en prenant cette prière, des choses vont s'ajouter. Et tu vas dire que je pardonne comme tu m'as pardonné, que je pardonne à cette personne à qui c'est impossible de pardonner. Et tu vas commencer à mentionner un nom et Dieu va travailler ton cœur. Tu vas dire, donne-moi mon pain quotidien, mais j'ai pas besoin que d'un pain aussi. J'ai aussi besoin de payer mon téléphone, j'ai aussi besoin de payer mes impôts. Seigneur, pourvois mes besoins. Tu vas demander la guérison, tu vas demander, et ça va revenir, tu vas de nouveau renouveler ta vie de prière. Vraiment, je ne veux pas vous encourager à réciter, mais à reprendre au moins une prière. Et je vais passer d'un sujet à un autre, toujours en restant dans la prière, puisque j'ai intitulé ce message « Prie, prions, priez ». Eh bien, nous allons maintenant parler de prions. Parce que si prier, c'est une chose primordiale pour le chrétien, il y a une forme de prière qui trouve toute son importance dans le Nouveau Testament, qu'on ne voit pas dans l'Ancien Testament. On ne la voit pas d'une manière aussi évidente que dans le Nouveau Testament. Il arrive que, par exemple, dans l'Ancien Testament, on ait des réunions de prière. Mais si vous regardez ces réunions, c'est principalement une convocation du peuple et le roi ou le responsable spirituel prie. Le peuple est là, lui il prie et le peuple dit Amen. C'est pas vraiment ce que j'appelle une réunion de prière. C'est juste, on veut un Amen. Pourquoi ? Parce que Amen, ça veut dire nous sommes d'accord. Amen, ça veut dire nous nous joignons à ce qui vient d'être demandé pour donner du poids à ce que nous avons demandé. Mais donc la plupart du temps, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de réunion de prière. Il y a même un texte surprenant, on va parler du livre d'Esther. Livre d'Esther dans la Bible dans lequel on ne parle jamais de Dieu. Il est omniprésent, sous-entendu, mais on ne parle jamais de Dieu. Et si on regarde Esther au chapitre 4, verset 16, ça va être affiché, on voit que Esther a un besoin de prière, et elle va dire « Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Même à ce moment-là, Esther invite au jeûne, mais ne mentionne pas la prière. Vous avez remarqué ? Nulle part dans le texte, dans tous les chapitres, vous allez voir Esther, parce que ça c'est sans doute le moment où le peuple a le plus besoin de prière. Eh bien Esther demande au peuple de jeûner,
mais ne leur demande même pas de prier. Alors bien entendu, je suis absolument convaincu qu'ils ont prié. On pourrait presque dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en disant. Tu peux t'abstenir de manger, tu peux jeûner, mais n'oublie pas de prier aussi. Et là, ce que je constate quand même, c'est que même s'ils ont prié, étant donné le danger qu'il y avait à se réunir, ce n'était pas une prière collective. Ils ne sont pas réunis pour prier. Ce n'était pas une réunion de prière. Il faut attendre le Nouveau Testament pour y lire que des hommes et des femmes prient ensemble, et on est au tout début du livre des Actes. On regarde ensemble Actes chapitre 1, verset 14, et je bénis le pasteur Jean-Marc Tcherkertian qui nous a parlé de ce verset jeudi dernier alors qu'on était en pastorale nîmoise. Et je cite cet homme parce que je trouve que c'est un homme qui a une forte onction et qui a une très grande intelligence spirituelle. Et il nous a parlé de ce verset. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Nous sommes ici juste après l'ascension. Jésus a cité le verset préféré du pasteur Jean-Baptiste. Voici le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ici, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Acte 1, 14, le Saint-Esprit n'est pas tombé sur eux, il va tomber au chapitre 2, quelques jours plus tard, à la Pentecôte. On est entre les deux dates. Et on lit qu'ils persévéraient dans la prière d'un commun accord. Alors on peut se dire, il fallait bien qu'ils prient ensemble, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Nous, on l'a reçu. Moi, j'ai le Saint-Esprit. D'accord, acte 2, 42, ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est tombée sur eux, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils ont commencé quelque chose, ça a donné du résultat et ils continuent. Souvenez-vous, les amis, que l'Église primitive est née là, alors qu'ils se réunissaient pour chercher Dieu ensemble. Alors moi, je bénis Dieu parce que notre Église n'a aucun problème. Tiens, ça fait rire quelques personnes. On n'a pas de problème dans notre Église, on n'a pas besoin de réunion de prière. Les amis, quand bien même ce serait vrai, si toutefois on n'avait pas de problème, et malheureusement Dieu sait qu'on en a, on a besoin de réunion de prière. On a besoin de se réunir, de se retrouver ensemble. J'aimerais que nous comprenions aujourd'hui ce que c'est ensemble, que ces choses font l'Église primitive, qui font que cette Église a connu une croissance exponentielle, qui font que la réunion de prière a impacté la nation. Nous, on aime se réunir pour la scène le dimanche matin. Et il y avait même, sur cette merveilleuse île dont je vous ai parlé tout à l'heure, des gens qui venaient à l'église que quand on faisait la scène. Ouais. Alors du coup, ils ont dit, on va plus faire la scène on va pas faire la scène tous les dimanches de manière répétitive, on va la faire d'une manière aléatoire pour que les gens viennent. Voilà. Ouais, on essaye toutes les stratégies possibles. Hein. Mais il n'y a pas de stratégie à avoir quand il y a Dieu. Quand tu as compris que se réunir pour partager le pain, pour pour boire ce vin, pour communier ensemble, c'est primordial. Quand bien même il n'y a pas ce temps de scène, tu viens. Mais ça ne s'arrête pas au dimanche matin. Les réunions de prière, les réunions d'études bibliques sont boudées partout. Partout, dans le monde entier. Je pourrais dire que c'est propre à notre Église. Malheureusement, ce n'est pas propre à notre Église. Je pourrais dire que c'est propre à la francophonie. Malheureusement, ce n'est pas propre à la francophonie. Il y a quand même des peuples, des églises, parce que ce n'est même pas tout le monde dans la nation, il y a quand même des églises où une réunion de prière peut réunir des milliers de personnes. Je me souviens quand je suis allé à Brazzaville, le matin
de 4 à 5, on avait une réunion de prière, 4 heures à 5 heures, qui débordait souvent jusqu'à 5h30, et on était 200. 200 personnes à la réunion de prière. Sauf qu'ils sont plus de 2000 dans l'église. Finalement, 200, ce n'est que 10%. Ça aurait pu être beaucoup plus. Alors, vous connaissez l'apôtre Germain Ndeke, il a réussi à booster, à changer la tendance. Ils sont plus nombreux maintenant en réunion de prière, mais quoi qu'il en soit, est-ce que ces 10% sont un noyau suffisant? Est-ce qu'on va chercher à satisfaire la loi Pareto, la 20-80, vous savez? 80% de l'église est portée par 20% qui prient. Non, c'est pas ça que nous voulons. Moi, je veux pas attendre que vous priez pour l'église. Je veux prier avec vous. Nous voulons tous que l'église grandisse, mais nous ne sommes pas tous prêts à nous y investir. Alors que certains, je sais, assistent à ces réunions, puisque j'y suis la plupart du temps, je vois ceux qui assistent à ces réunions. Je sais que ces réunions tombent parfois au mauvais moment. C'est pas toujours au moment opportun. La réunion de 6h du matin, 6h, 7h30, bah oui, quand je prends mon travail à 6h30 ou quand je pars au travail à 6h ou à 6h15, quand j'habite Arles, je peux pas venir à 6h, j'ai les enfants à conduire à l'école, c'est compliqué, je comprends. Mais on a une autre réunion, le soir. Et c'est vrai que parfois, c'est l'heure à laquelle tu rentres du travail. Parfois même, tu n'es pas encore rentré. Ça arrive, effectivement. Je vois les études bibliques, on les fait en ligne maintenant pour éviter les déplacements. C'est des heures de travail et on est 5, 6, 10. N'avons-nous pas besoin de la parole de Dieu? N'avons-nous pas besoin qu'elle nous impacte? N'avons-nous pas besoin qu'elle nous enseigne? À moins qu'on aille manger ailleurs. On aime bien McDo, on aime bien BK, on aime bien Burger King, on aime bien la nourriture fast-food. Aujourd'hui, je n'ai pas assisté à l'étude biblique, mais j'ai regardé 10 réels. J'ai regardé 10 shorts. C'est presque pareil. N'y a-t-il pas une sorte de flemme qui s'est installée chez les chrétiens du XXIe siècle? Une sorte de confort de la pantoufle qui fait qu'on n'a pas envie de remettre les chaussures. C'est pas un jugement, c'est vraiment un constat. Nous sommes sursollicités par les distractions du monde. Nous sommes des victimes. J'accuse personne parce que nous sommes des victimes. Moi-même, je suis une victime. Moi-même, ça m'arrive. Alors j'ai regardé un peu les sondages qui parlent d'eux-mêmes. Les ados passent 4 heures et plus chaque jour à scroller. Vous vous rendez compte? 4 heures et plus à scroller. Tandis que dans des pays, c'est strictement interdit. La Chine, qui nous a envoyé TikTok pour nous abrutir, a interdit à ses enfants d'y aller, si ce n'est pour regarder des contenus scientifiques et intelligents. Et les nôtres regardent qu'il y a la Pouki dans le sas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Alors ça, c'est les ados. Téléphone, tablette. Les 18-34 ans, vous savez, quand on a passé le bac et qu'on cherche du boulot, passe entre 2h30 et 4 heures par jour à scroller. Ah ouais, mais ça, c'est les jeunes. Les jeunes actifs, ceux qui travaillent, ceux qui sont fatigués en rentrant du travail, 1 à 2 heures par jour. Seuls les plus de 50 ans, comme moi, ils passent beaucoup moins de temps. Mais ils regardent la télé, passent du temps sur Internet, pour tout un tas d'autres sujets. On ne scrolle pas, mais on se laisse distraire de toute manière. Pourquoi? Parce que ce monde est un monde de distraction, du pain et des jeux.
Vous savez ce que c'est, hein, du pain et des jeux. C'est le discours des empereurs romains pour avoir la paix. Il faut que le peuple ait à manger et qu'il se divertisse. Pour le reste, vous inquiétez pas, on peut faire tout ce qu'on veut derrière. Le diable a parfaitement saisi cette chose-là, et ce qu'il veut, c'est que nous mangions et que nous nous distrayons. Parce que pendant ce temps-là, on ne prie pas et on le laisse tranquille. Je veux bien croire que ces 4 heures, ces 1 heure, ces 2 heures, ces 3 heures passées en ligne soient réservées à la consultation de contenu biblique édifiant. Moi, je sais que mon ado à la maison, il me dit « Papa, j'ai regardé une super prédication. » Ensuite, j'ai écouté 2 heures de louange, j'étais dans l'adoration absolue. « Papa, c'est merveilleux la Bible. J'ai lu pendant 1 heure YouVersion. » Si c'était ça, ce serait déjà du temps perdu, mais peut-être avec du temps édifiant. Mais finalement, n'oublions pas que ce sont des contenus qui nous éloignent de nos réunions de prière. Parce que pendant que je fais ça, je ne cherche pas de temps de prière, je ne cherche pas de temps d'enseignement. Je me laisse enseigner par du fast-food. Et ce n'est pas toujours édifiant. Il m'arrive aussi de regarder des vidéos, et pas seulement des vidéos édifiantes. On n'allait pas imaginer que je regarde des choses que la Bible réprouve, hein. Mais finalement, à l'arrivée, mon temps passé sur ces contenus est du temps que je n'ai pas passé avec Dieu. Mais je ne le sais qu'après. Parce qu'après avoir perdu une demi-heure, après avoir perdu 1 heure, je me dis, punaise, j'ai perdu tout ce temps-là, quoi. Et je regrette. Je le fais aussi. Est-ce que c'est grave? Non, j'ai le droit de me distraire, j'ai le droit de m'instruire. Parfois, j'en ai besoin. Je l'ai dit à plusieurs d'entre vous, j'ai un énorme problème de concentration. Moi, si à un moment donné, je déconnecte pas, ça explose. Je m'endors. En vérité, je m'endors. Quand je déconnecte pas, je m'endors. C'est ça mon problème. Je suis devant mon clavier, puis quand je me réveille, j'ai des lignes de G. J'ai appuyé sur un G pendant 3 minutes. Alors je fais CTRL-G, CTRL-Z, ça efface tout, heureusement. Est-ce que c'est grave de s'instruire? Non, on a besoin parfois de couper avec ce qui nous préoccupe, mais attention de ne pas couper avec notre relation spirituelle avec Dieu. Notre relation avec Dieu est primordiale. Vous savez, je ne viens pas toujours de gaieté de cœur à une réunion de prière. Demandez à ceux qui viennent le mardi matin, ils me voient arriver avec les allumettes, parce que le mardi matin nécessite pour moi un énorme effort. Je suis un couche-tard, je travaille tard, je suis comme ça. Me lever pour être ici à 6 heures le mardi matin, c'est un effort. Il m'arrive même de me dire, quand mon réveil sonne, fais comme si tu ne l'avais pas entendu. Mais je me lève, je viens, et une chose est certaine, c'est que quand je suis là, il y a toujours une satisfaction. Je bénis Dieu finalement. Je remercie le Seigneur de me donner la force, la santé, le courage même pour venir, même si c'est compliqué. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un psaume, le début d'un psaume. On ne va pas lire tout le psaume, il sera affiché entier, mais juste la première partie du psaume 84, verset 10. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Amen. Ah ben, mets j'ai dit le 10, mets le 11. Parfois, des versets sont décalés. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Et on dit tous Amen, on le dit, on le chante. Est-ce qu'on est capable de dire ça aujourd'hui? Oui, en théorie, on peut tous le dire, on peut tous l'affirmer. L'inconvénient, c'est que nous ne vivons pas en théorie. Dans la pratique, est-ce que tu penses qu'une seconde dans les parvis de Dieu vaut mieux qu'une seconde ailleurs? Est-ce que ça vaut mieux que 1000 secondes ailleurs? Est-ce que c'est la réalité dans ton cœur? On ne peut pas mentir à Dieu. Ce que nous disons,
La même chose quand on est devant notre écran, quand on est devant notre sollicitation, devant notre loisir. Est-ce que c'est pas devenu plus accaparant qu'une seconde dans les parvis de Dieu? La réalité, c'est que, oui, on pense tous, on est tous d'accord, c'est la Bible qui le dit. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, mais passer une journée dans une réunion de prière. Qu'est-ce que c'est long. Encore une fois, je vous assure, il n'y a aucun jugement dans mes propos. Parfois, il m'arrive de perdre mon temps, souvent, de perdre mon temps en regardant des choses inutiles. Je suis le premier concerné par ce que je vous dis, et Dieu m'a dit, tu ne vas pas te dérober, Fred, tu vas le dire quand même. Le soir, j'aime beaucoup regarder un match de foot, en ce moment c'est la Coupe du Monde, j'aime beaucoup regarder un film, je suis cinéphile, vous le savez, mais quand je considère tout ce temps passé, vous savez, il y a une chose ultra précieuse pour l'homme que nous pouvons négliger et que nous négligeons facilement. C'est notre temps. Une seconde, c'est pas grand-chose. Mais 60 secondes, une minute, deviennent très longues quand il s'agit de faire une minute de silence. Si je demandais maintenant de faire une minute de silence, même dans les stades de foot, une minute de silence, vous comptez, c'est 10 secondes. Il y a toujours quelqu'un qui... Une minute, quand on ne fait rien, quand on prend conscience que ces secondes défilent, une minute, qu'est-ce que c'est long? C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous ne savez pas, prenez votre chronomètre. Sur votre téléphone, vous avez tous des chronomètres. Hein. Donc, ne dites pas, j'ai pas de chronomètre, on en a tous un, puisqu'on a tous un téléphone. Mettez une minute et vous regardez le temps défiler. Je ne vais pas le faire. Mais là, vous trouvez que le temps est long. Une minute. Quand on nous demande de respecter cette minute, ça devient insupportable. Et rapidement, ne rien faire pendant 60 minutes. Alors là, c'est super long. C'est vrai. Parce que le temps, c'est précieux. On ne veut pas perdre de temps. Mais combien de temps on perd sur une journée à faire des choses qui gaspillent notre énergie? Prenons une journée de 24 heures. On a tous les mêmes, hein? Tu passes 6 à 8 heures de sommeil. Allez, on va prendre une moyenne, ça fait 7 heures. 7 heures de sommeil, 9 heures au travail, pause déjeuner comprise. D'accord? Ajoutons à cela 2 heures pour une organisation journalière, te laver les dents, te déjeuner, manger en famille, prendre une douche, peut-être même un peu de route. T'en es déjà à 18 heures, il t'en reste 6. 6 heures. Qu'est-ce qu'on fait de ces 6 heures? Combien de temps consacrer à Dieu sur ces 6 heures? Réalisons que le diable veut que nous perdions notre temps. Et nos réunions de prière viennent d'un seul coup perturber son plan. Il va tout faire pour que tu ne viennes pas à cette réunion. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, mais le diable fait tout pour que même 1 heure avec tes frères et sœurs, tu ne les passes pas. On a chanté ce matin. On a chanté que nous voulons que les murs tremblent au son de nos louanges. On l'a chanté, on ne l'a pas chanté? Que les murs tremblent au son de nos louanges. Et si c'est ce que nous voulons, nous devons passer du temps dans la prière ensemble. Pas seulement à la maison, quand j'ai 10 minutes, quand j'ai un quart d'heure. Ça c'est super, prends-le, fais-le. C'est essentiel à ta vie personnelle. Mais l'Église a besoin que nous nous réunissions pour prier. Pendant un temps, le premier lundi de chaque mois, on avait une réunion de jeunes le midi. Les gens se réunissaient ici et puis, par manque de disponibilité de celles et ceux qui pouvaient organiser, on a arrêté. Parce que moi, le lundi, je ne viens pas. C'est ma journée de repos. Et je prends cette journée de repos aujourd'hui. Mais on va reprendre.
Une autre personne a dit, moi je vais ouvrir l'église et on va se réunir pour jeûner, pour prier. On va vous annoncer ça très bientôt. Mais nous avons besoin de passer du temps ensemble. Comme je vous l'ai dit, j'ai appelé cette prédication « Prions, priez ». Et je vais me dépêcher parce que je m'aperçois qu'il est déjà midi. Et dans le Nouveau Testament, on voit cet impératif 25 fois où il nous a dit « Priez ». Et non seulement Jésus nous le demande, mais l'apôtre Paul nous le demande aussi. Et j'aimerais que nous prenions conscience de l'importance de la prière. La prière n'est pas réservée à une élite. La prière, c'est pour tout le monde. Amen. Lors de la crise Covid, on ne pouvait plus se réunir. Et d'un seul coup, les réunions de prière ont tellement manqué qu'on a dit on va faire des réunions en ligne. Personnellement, j'aime pas ça. Mais soit. Faisons une réunion de prière en ligne. Alors, dans nos églises, on a organisé des réunions de prière en ligne. L'inconvénient, c'est que dans les églises du monde entier, on organisait des réunions de prière en ligne. Alors, quelques stars évangéliques, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est la vérité que nous vivons, que nous faisons. Quelques stars évangéliques ont dit, pour encourager les gens qui n'avaient pas forcément d'église, on dit, nous, on va aussi faire des réunions de prière en ligne. Rejoignez-nous. Eh bien, nos réunions ici, elles étaient boudées. Alors, je dis ici où j'étais pas là, j'étais encore en Martinique. Mais nos réunions étaient boudées. En Martinique, en tout cas, c'était le cas. Et on allait sur les réunions de prière en ligne parce qu'on voulait voir notre petite image de Zoom à côté de la star évangélique. Le pasteur mondialement connu, le leader de louange mondialement connu. On voulait avoir notre photo sur la même image. C'est pas ça une réunion de prière. Une réunion de prière, quand on nous dit prier, ça veut dire passer du temps dans un sujet qui vous concerne. C'est bien beau de prier pour le monde entier, mais ta maison a des besoins. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vois, on participe à des réunions de prière. Je vois des gens qui, sur les réseaux sociaux, disent ce soir, réunion de prière avec cet homme qui a un don de guérison. Je vais citer personne. Cet homme qui a un don de guérison. Gloire à Dieu pour le don de guérison. Gloire à Dieu pour cet homme. Il fait un travail remarquable. Je ne critique pas cet homme. Mais résultat des courses, au lieu de venir ici prier pour le local, on va prier pour l'international devant notre écran. Et on voit dans le fil de discussion des gens qui « Amen, 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 super, merci Seigneur pour cet homme, bravo !» Et ton église souffre, et ta ville de Marguerite souffre, et les hommes, les femmes à Nîmes meurent parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Et nous, on est sur notre fil d'actualité. On se déculpabilise en priant, mais c'est pas là où Dieu te veut. Il t'attend dans ton église. Il t'a pas placé par ici, par hasard. Tu n'es pas membre de l'APE, tu n'es pas membre de ton église, toi qui regardes peut-être en ligne. Tu n'es pas membre de ton église parce que tu es tombé là par hasard. Dieu te veut ici parce que tu es un intercesseur, parce que tu es une intercestrice. C'est comme ça qu'on dit, je pense. En tout cas, tu as compris. Intercesseuse. Mais je trouve que c'est moins beau, je préfère intercettrice. Allez. Tant pis pour le néologisme, on peut apprendre des nouveaux mots. Vous savez, tout responsable d'église encourage chacun à prier, mais la Bible nous encourage à prier en cherchant la volonté de Dieu. On va juste prendre 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons que s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Moi, ça me fait plaisir de prier pour qu'une personne au Botswana soit guérie. Super. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, guéris-la. Amen. Oui, super. Sauf que, comment je vais savoir ce qui se passe pour elle? Elle va peut-être témoigner. Ce sera génial. Je vais arriver ici, je vais dire, oui, super. Il y a une personne au Botswana, j'ai prié pour elle, elle est guérie. C'est génial. Combien de personnes sont mortes dans notre ville le même jour, sans connaître Christ? Le travail de l'Église, au-delà
de l'évangélisation, c'est de prier ensemble. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. On entre dans cette période scolaire bientôt qui arrive à sa fin. On est à la mi-juin. Il reste quelques semaines avant que les réunions de prière hebdomadaires s'arrêtent pour la période d'été. Est-ce que l'Église est capable de mettre un coup de boost pour rentrer dans des réunions de prière pour la fin de l'année? Est-ce que mardi soir, on peut être 50 au lieu de 20? Est-ce que mardi matin, on peut être 10 au lieu de 4? Est-ce qu'on peut faire un effort? Et est-ce qu'on peut se dire, je vais prendre des vacances, mais en septembre, je serai là? Parce que l'Église a besoin que son peuple prie. On a besoin des prières de chacun. Acte 1, 14. Les disciples persévéraient dans la prière et c'est ça qui a changé le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Si tu es chrétien, si tu connais Christ, c'est parce que les disciples de Jésus persévéraient tous les jours dans la prière. Amen. Alors j'aimerais juste qu'on puisse conclure en demandant à Dieu de nous bousculer un peu dans nos raisonnements. De ne pas permettre que nous soyons des chrétiens du dimanche, que nous soyons des chrétiens du loisir, que nous soyons des chrétiens de l'écran, mais que nous soyons engagés dans la prière de l'Église dans laquelle Dieu nous place. Et si je ne peux pas venir, parce que je sais, il y en a qui ne peuvent pas venir, je le sais, si je ne peux pas venir, que Dieu me rappelle de m'arrêter quelques instants pendant la réunion de prière et d'intercéder avec mes frères et sœurs. Je ne peux pas être physiquement, mais je peux y être spirituellement. Père éternel, ce matin, nous voulons nous laisser toucher par toi. Tu nous appelles à prier, Seigneur. Dans ta parole, tout le Nouveau Testament nous dit « Priez sans cesse ». Le Nouveau Testament nous montre à quel point la prière est efficace. Et on aime dire que la prière du juste est efficace, mais nous ne prions pas assez. Seigneur, apprends-nous à être des intercesseurs devant ton trône. Nous ne voulons pas nous contenter de laisser les autres prier, nous voulons prier avec eux. Seigneur, je te demande de toucher ton Église, afin que, non seulement dans ses difficultés, mais aussi dans ces moments de réjouissance, elle puisse proclamer le nom puissant de Jésus. La puissance ne vient pas juste quand on dit qu'on est chrétien. La puissance intervient quand ton peuple plie le genou devant toi. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de toucher toutes celles et ceux qui entendent ces paroles maintenant, afin que nous puissions réaliser que prier, c'est super. Prier ensemble, c'est ce que tu nous demandes de faire. Non pas afin que nous multiplions les paroles, mais que nous puissions intercéder dans nos cœurs, dans nos âmes, mais aussi avec notre voix, que le diable recule, qu'il arrête de nous voler du temps, et que nous puissions consacrer du temps à chercher ta face, à trouver ta grâce et à voir ta puissance accomplir l'œuvre du royaume de Dieu. Père, touche tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Les amis, je vous donne rendez-vous mardi. Nombreux, nombreuses. Et si tu peux pas venir, de grâce, prie. Et envoie un petit message à JB, à moi-même, à Axel, en disant « Je ne peux pas être là, mais je prie avec vous. » Amen. Que l'Église soit encouragée par une vague de prières. Soyez bénis et soyez une bénédiction. À mardi.